Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Captain Barbu et sur cette chaîne on parle principalement de Dragon Ball, des personnages, de leur puissance, de leur évolution, de leurs exploits, enfin bref, la quasi-totalité de ce que l'on peut apprendre et de ce que je peux peut-être potentiellement vous apprendre. Aujourd'hui, et comme vous l'avez deviné au titre, je vais vous présenter cette exécution que Vegeta a fait au cours de son existence dans Dragon Ball Z. Et je ne fais pas cette vidéo par hasard, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de montrer peut-être de temps en temps les erreurs, on va dire le passé d'un personnage, parce que même le fait qu'il soit bon aujourd'hui, eh bien ça ne veut pas dire qu'il l'a toujours été. Et pour Vegeta, c'est le cas. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas à but de dénigrer Vegeta ou quoi que ce soit, c'est l'un de mes personnages préférés, et en plus de ça, j'ai même fait une vidéo sur son histoire complète de plus de 20 minutes, alors voilà, si pour certaines personnes vous ne connaissez pas vraiment Vegeta, je vous invite à aller la voir, et pour ceux qui la connaissent déjà, bah restez ici, hein, je vous retiens, je vous rassure, on va commencer la vidéo. Quoique si vous pouvez vous abonner en activant la cloche avant qu'on débute cette vidéo, promis je dirai à Krillin de ne pas venir vous embêter cette nuit. On va monter dans l'ordre et commencer très fort avec une exécution qui a marqué pas mal de personnes je pense, celle de Nappa. Elle a été plutôt marquante pour 3 raisons, et la première est que Nappa était l'allié de Vegeta. Mais aussi parce que Nappa a fait preuve de puissance face à la Z-Team, il a résisté à l'explosion de Chaos et a combattu l'ensemble des Z-Warriors sans difficulté. Alors le voir se faire rétamer par Goku, puis éliminé par Vegeta aussi aisément, forcément ça choque. Et la troisième raison, c'est que beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Vegeta, qui se vante d'être le prince des Saiyans, a éliminé un de ses fidèles soldats. Est-ce là la véritable image des Saiyans? Je ne pense pas, ce n'est que Vegeta, car je pense que Raditz et Nappa auraient donné leur vie pour Vegeta, et sans mauvais jeu de mots, c'est ce qu'ils ont fait. Bref, pour la suite les amis, je vous propose Kiwi, et lui non plus n'est pas dans ce top par hasard. En fait, j'ai plutôt aimé la correction qu'il s'est prise, car il a sous-estimé Vegeta très certainement à cause de son faible niveau de puissance qu'il avait avant d'aller sur Terre, et ça, Vegeta le dit lui-même, qu'après son combat sur Terre, il a décuplé sa puissance. Il a par la suite donné une bonne leçon à Kiwi en l'exécutant froidement et sans hésitation. Plutôt pas mal comme démonstration de puissance, arrivé sur Namek, il sème déjà le chaos, car effectivement, Vegeta a brillé à 4 reprises sur Namek, il me semble. Et là, on va passer à la deuxième reprise, qui n'est autre que la 5ème place de ce top. Après avoir éliminé Kiwi, Vegeta se retrouve être confronté à Doria, ou Dodoria, vous l'appelez comme vous voulez, qui est un soldat proche de Freezer. Un combat éclate et Doria semble être dépassé par la puissance de Vegeta qui a fait d'énormes progrès en très peu de temps. Il tente alors une ruse et avoue à Vegeta connaître la vérité sur la destruction de la planète Vegeta, car oui je tiens à vous le rappeler, mais Vegeta ignorait encore que Freezer était à l'origine de cette destruction. Par cette ruse, Doria essaye de déstabiliser Vegeta dans le seul but de prendre la fuite pour aller chercher de l'aide. Mais Vegeta comprend qu'il a été manipulé de A à Z et compte bien en découdre avec Doria, en l'éliminant froidement et simplement. C'est contre l'allié de Doria que Vegeta va obtenir sa 4ème exécution, les amis j'ai nommé Zarbon. Il y a eu 2 combats entre ces 2 personnages. Le premier, Vegeta s'est fait éclater par Zarbon transformé et après avoir été laissé pour mort, il se rétablit. Vous connaissez les Saiyans, lorsqu'ils frôlent la mort et qu'ils survivent, leur puissance augmente considérablement. Et c'est tout naturellement que lors du 2ème combat, Vegeta surpasse Zarbon, ou Zarbon encore une fois vous l'appelez comme vous voulez, avant de lui enfoncer son poing dans le ventre et de libérer une vague de ki avant d'éliminer Zarbon, toujours transformé. Encore une fois, c'était une belle démonstration de puissance venant de Vegeta qui depuis son arrivée dans la saga s'est fait détruire à 2 reprises. En approchant la mort d'aussi près à autant de reprises, ce n'est pas choquant que sa puissance évolue au fil des combats. Après Kiwi, Doria et Zarbon sur Namek, qui va être le 4ème exploit de Vegeta? Jeice les amis, souvenez-vous de ce personnage qui n'est d'autre qu'un membre du commandant Ginyu, un proche de son capitaine. C'est un peu comme Kiwi, il a rabaissé Vegeta en parlant de son espèce, les Saiyans, et cela n'a pas réellement plu à Vegeta qui a décidé d'en découdre avec lui. Bien évidemment, entre l'exécution de Zarbon et celle de Jeice, Vegeta a combattu Rikum et s'est fait éclater une nouvelle fois approchant la mort. Après avoir reçu un haricot magique de la part de Goku, il s'est rétabli une nouvelle fois et a vu sa puissance évoluer. Donc effectivement, ce n'est pas étonnant qu'il surclasse Jeice durant leur combat avant de l'éliminer froidement encore une fois. J'utilise beaucoup le mot froidement car Vegeta a été dépeint comme étant un personnage au cœur noir, sans remords, sans pitié, qui n'hésite pas à éliminer ses adversaires et même ses alliés pour le coup. La gentillesse, c'est venu bien après. Encore une fois, je vous invite à aller visionner cette vidéo pour connaître l'histoire de Vegeta. L'arc Namek étant terminé, Vegeta compte 5 victimes. Il est temps de passer aux 2 dernières places de ce top.
Qui se souvient du début de l'arc Cyborg? C'est 19, le cyborg qui a tenté de pomper l'énergie de Vegeta avant que celui-ci ne les lui arrache. Je crois que c'est la première fois que Vegeta a fait une entrée aussi fracassante dans Dragon Ball Z, car celui-ci débarque et se transforme en Super Saiyan. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, seul Goku et Trunks du futur en étaient capables, et le Super Saiyan n'était pas représenté comme étant une forme facile à atteindre. Après avoir laissé C19 siphonner une partie de son énergie, Vegeta se dit que c'était le moment de faire une démonstration de force. Il a alors arraché les bras de son adversaire avant de le laisser fuir, puis de l'anéantir avec un Big Bang que même Freezer n'aurait pas aimé encaisser. Ouais, là on peut dire que Vegeta a marqué une entrée fracassante, mais moi je soupçonne qu'il a fait ça surtout pour draguer Bulma, ce charreau. Pour la dernière exécution les amis, je vous propose de découvrir Puis lors de l'arc Boo. Dans le vaisseau de Babidi, Goku et Vegeta sont contraints de combattre un ennemi à chaque étage. Vegeta est alors confronté à Puis, un soldat plutôt arrogant qui se surestime un peu trop. Il provoque Vegeta et tente de s'en prendre à lui, mais c'est sans compter la supériorité du prince des Saiyans qui parvient à esquiver tous ses coups. Il est même beaucoup trop rapide et beaucoup trop fort pour Puis, qui se laisse vite désespérer de la tournure du combat. Il opte alors pour un combat sur son terrain en amenant Vegeta dans un endroit qui lui est propre. Il pense alors que Vegeta allait être atteint par la gravité et que cela allait le ralentir, mais ce n'est pas le cas, Vegeta est bien trop puissant. Regardez avec quelle classe il a dominé et terminé le combat encore une fois, c'est une belle prestation de la part de Vegeta et perso, je n'en attendais pas moins. Malgré son évolution au sein de Dragon Ball Z et au fil des arcs, Vegeta conserve sa nature et même s'il devient gentil, aimant et loyal à la Terre et à ses amis, il garde sa philosophie du prince des Saiyans. Et voilà les amis, c'était le petit top 7 des exécutions de Vegeta dans Dragon Ball Z. Si cette vidéo vous a plu, je ferai le même top avec un autre personnage et si ça vous hype, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Là actuellement je vous prépare surtout une vidéo sur la puissance d'un personnage qui devrait arriver la semaine prochaine. Du coup voilà, je pense que c'est le moment encore une fois de s'abonner, mais je vais pas vous le demander plus de fois que ça les amis, il est temps pour nous qu'on se sépare, prenez soin de vous, ciao.